On va regarder ta compatibilité amoureuse, mais avant, on va regarder le message du jour, enfin le message qui correspond à ta demande, avec l'oracle Calypso. Alors, le message du jour, on choisit sa famille, famille, hérédité, foyer. C'est-à-dire que peut-être ton attention en ce moment est peut-être d'avoir un enfant, peut-être d'améliorer ton confort familial, peut-être de trouver ta famille d'âme, de vivre avec ta famille d'âme. Il y a question de cocooning, de prendre soin de soi. Donc ça, c'est bien parti. Ici, on va regarder ton lien, ta situation plutôt avec cette personne, la personne de ton cœur, avant de regarder la compatibilité amoureuse. Donc on va regarder ta situation. Ah, attends, il faut que je prenne... Donc, on va regarder ta situation par rapport à la personne que tu aimes. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu un éloignement, que toi tu ne vois pas clair dans cette situation par rapport à lui, il te manque des informations, et lui il est plus dans un éloignement, il a besoin de surmonter une relation encore qui n'est pas terminée, je pense. C'est une relation qui n'est pas terminée, et il a besoin de tracer, de vivre encore quelque chose avec cette personne avant de venir vers toi. En tout cas, tu comptes pour lui, mais pour l'instant, forcément, votre relation, elle est floue, elle est trouble. Vous êtes un peu dans le brouillard, ce qui est normal. On a deux cartes qui sont tombées par terre, on a la cigogne et le jardin, donc ça se peut qu'il y ait des personnes mal intentionnées autour de vous, et on ne sait pas trop sur quel pied danser, à qui faire confiance, etc. etc. Donc, désolée. On va essayer de voir quand même si vous êtes compatible ou pas, ou si tu perds ton temps avec cette personne. Donc maintenant, on va prendre le nouvel été là, qui est très intéressant pour faire les compatibilités amoureuses. Donc on va voir dans les détails si tu es compatible avec cette personne, si vous êtes compatible pour envisager une relation durable et sérieuse, puisque c'est ce que tu veux. Les gens qui viennent me consulter souhaitent avoir un couple stable, une relation durable, ne veulent pas des relations de passage, sinon on ne viendrait pas me voir. Donc pour répondre à ta demande, on va voir ça dans les détails. Donc je vais prendre 3 cartes pour lui, le concernant, et 3 cartes en parallèle pour toi, pour voir les similitudes entre vous. Donc en premier, on a les ruines à l'envers. Donc on a l'allégresse, donc les ruines à l'envers, parle de ton autre qui se sentait enfermé, qui était dans une relation qui l'enfermait, qui ne l'épanouissait pas du tout. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'aller vers des nouvelles rencontres. Donc il se prépare à aller de l'avant, peut-être à aller vers toi. Et il est dans un nouveau tournant, dans une nouvelle direction qui va lui permettre d'avoir des nouvelles relations, des nouveaux contacts. Malgré tout, il y a la rose à l'envers, la passion à l'envers. Donc on a la paresse. La paresse montre qu'il n'y croit pas trop pour le moment, il ne sait pas comment envisager une nouvelle relation, il a beaucoup souffert, il est encore très imprégné de la dernière relation qu'il vient d'avoir. Et donc pour l'instant on est sur une paresse dans le sens où il a peur de se sentir agressé, peur de souffrir, peur de redémarrer quelque chose, il ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, c'est un peu compliqué. Malgré tout, il est en recherche de stabilité. C'est quelqu'un qui envisage quand même une relation stable avec quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui veut une relation de passage. Toi, en parallèle de la ruine à l'envers, on a le repli, la chrysalide. Ça veut dire que toi, tu as des projets par rapport à cette personne. Que toi, tu sens dans quelle situation elle est, dans quel contexte elle est. Et toi, tu es dans une dynamique de repli intérieur, d'introspection, plus de travail, de ressenti, plus que d'aller vers la personne. Donc pour l'instant, peut-être tu n'oses pas aller vers lui. Ici, on a la lettre à l'envers, on a les rumeurs. Donc les rumeurs veut dire
qu'il y a peut-être des choses à éclaircir, peut-être qu'il y a eu des paroles difficiles, peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'il y a c'est juste en dessous de la rose, donc on a la rose ici, on a peur de réenvisager une passion avec la lettre, donc ça veut dire que on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de messages, on a besoin d'en savoir plus, on veut savoir si la relation va évoluer ou pas, même amicalement. Et pour ça, on a besoin de s'écrire. Donc je pense qu'on aura des nouvelles prochaines de cette personne, mais ça ne sera pas tout de suite, parce que c'est à l'envers. On est sur des rumeurs, donc pour l'instant, vous avez des nouvelles par personne interposée. C'est pas direct. En dessous de la stabilité, on a le livre à l'envers, la malhonnêteté. Donc cette personne veut une relation stable, et toi, on a la malhonnêteté. Ça veut dire peut-être qu'il y a une forme d'agressivité chez toi qui fait que tu le rends responsable de toutes tes misères, peut-être tu le rends responsable qu'il ne t'écrit pas, qu'il ne t'appelle pas, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il y a trop d'éléments extérieurs qui font qu'il y a des conflits, que tout le monde ramène sa fraise, tout le monde donne son avis. Donc il y a peut-être une forme de malhonnêteté de ton côté, enfin le mot malhonnêteté est un peu fort, mais à l'envers on a à l'endroit on a la sagesse et à l'envers on a la malhonnêteté. Ça veut dire que tu peux perdre cette personne si tu continues dans ce schéma de pensée néfaste, que tu continues de lui envoyer des mauvaises pensées, des mauvaises croyances, que tu es dans l'agressivité. Voilà, donc il y a des choses qui vous rapprochent et en même temps il y a des choses qui vous éloignent tous les deux. Donc je vais prendre l'oracle des amoureux pour voir au niveau de votre lien. Quel conseil on peut avoir au niveau de votre lien? Parce que là, ça m'a l'air quand même compliqué. Vous n'êtes pas synchro, en fait. C'est pas que la personne n'est pas compatible à toi, c'est que vous n'êtes pas du tout synchro, vous n'êtes pas en phase pour le moment pour envisager une relation. Ici, on a « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » D'accord, ça répond complètement au tirage. Donc l'amour ne réclame jamais, donc ne sois pas une mendiante face à cette personne. Si elle ne te donne pas de nouvelles, tu lui donnes pas de nouvelles. Ou si tu as vraiment envie de le contacter, tu peux lui proposer une invitation toute simple, rapide, sans contrainte. Et l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Donc si cette personne ne te donne rien pour le moment, c'est qu'elle n'a rien à te donner. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à toi. Donc soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Ça veut dire que pour l'instant, ne cherche pas à l'enfermer, ne cherche pas à le posséder, ne cherche pas à tout pister sa vie, parce que je sens quelqu'un qui piste tous les détails de sa vie, ça c'est pas bon du tout. Il faut vraiment lui laisser un champ de liberté et accorde-toi aussi cette liberté. Si tu ne te l'accordes pas, si tu ne lui accordes pas de liberté, tu ne t'accordes pas de liberté aussi. Et l'amour n'enferme pas. Voilà, donc... voilà, je pense qu'il y a des éléments assez négatifs autour de vous. On est plutôt sur une clôture, il y a des frustrations, il y a le masque à l'envers. Voilà, on est sur quelque chose de pas très sain pour l'instant. Donc on va dire que c'est pas que vous n'êtes pas compatible, c'est que vous n'êtes pas en phase et puis les intentions ne sont pas totalement claires entre vous. Donc pour le moment, je dirais qu'il faudrait laisser tomber ce début de relation et vous recentrer chacun sur vous. Sur d'autres objectifs et voir plus tard comment la relation s'améliore quand lui aura nettoyé sa dernière relation, quand lui aura fait son nettoyage, sa propre guérison, et toi aussi de ton côté, pour arrêter d'avoir peur de perdre, peur de que tout échappe. Voilà, je pense qu'il y a des choses à travailler des deux côtés. Voilà, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, donc tu peux me contacter par mail. Merci pour vos likes, pour vos abonnements et votre soutien pour ma chaîne YouTube qui démarre. Et je vous dis à très bientôt.